a des personnes qui sont zélées pour Dieu tant que ça ne va pas. Ces personnes vont prier, elles vont s'attacher au Seigneur, elles vont faire les jeûnes et prières, elles vont aller à l'église, elles vont servir, elles vont faire tout ce qu'il faut. Mais dès que les portes s'ouvrent, dès que ces personnes obtiennent ce qu'elles cherchaient, quand elles se trouvent dans une position où elles voient que vraiment ça va, c'est fini, elles abandonnent la main du Seigneur. Là, Jésus se perd. Jésus se perd. Jésus est perdu dans leur vie. Et maintenant, ces personnes sont à fond dans le péché. À fond dans le péché. Jésus est quelque part. Elles ont abandonné la main du Seigneur. Toi, ton Jésus est perdu. Mais je vais te dire, quand c'est comme ça, en fait c'est toi qui es perdu. Hein. Je vais te dire, quand c'est comme ça, en fait, c'est toi qui es perdu. C'est toi qui es perdu. Parce que Jésus ne se perd jamais. Quand tu laisses la main du Seigneur, puis il reste quelque part, puis toi tu avances là, c'est toi qui es perdu. C'est toi qui es perdu. Parce qu'il a dit dans sa parole que celui qui a honte de moi sur cette terre devant les hommes, j'aurai honte de lui là-bas au ciel devant les anges. Il a dit, ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Oh mes frères, mes soeurs, pourquoi abandonner la main du Seigneur quand ça va chez nous? Et c'est quand ça ne va pas, on revient. Quand ça va, on laisse. Quand ça ne va pas, on revient. Quand ça va, on laisse. Jésus se perd, on le retrouve. On le perd, on le retrouve. On lâche sa main, on la retrouve. On lâche sa main, on la retrouve. Mais quelle est cette instabilité dans sa marche avec Dieu? Quelle est cette instabilité? Il y a des femmes qui prient, qui demandent au Seigneur la grâce du mariage. Elles vont crier à Dieu, elles vont jeûner, elles vont chercher la face du Seigneur, elles vont crier au Seigneur. Mais quand le Seigneur leur accorde la grâce du mariage, c'est fini. Là, Jésus se perd. Jésus est perdu. On ne sait plus de quel côté il est. Tout va bien sans lui. Et dès qu'il aura un autre problème dans le foyer, là, on va encore retrouver Jésus. Après encore, il se perd. Quand il aura un problème dans le foyer, on va encore le retrouver. Donc Jésus est comme leur pompier. Il vient juste pour éteindre le feu. Il vient juste pour éteindre le feu. Jésus est un soldat de feu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, si ton Jésus est perdu, sache que c'est toi-même qui es perdu. De la même manière, certaines personnes vont crier à Dieu pour la grâce de l'enfantement. Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, je vais enfanter. Quand Dieu leur donne les enfants, c'est fini. Ces personnes-là, Jésus se perd. Elles ne vont pas élever les enfants là, selon la grâce de Dieu, les éduquer selon la parole. Même pour les envoyer dans la maison du Seigneur, c'est un problème. Parce que maintenant, on a obtenu tout ce qu'on veut. Alors Jésus est perdu sur le chemin. Il est de l'autre côté, nous, on est ailleurs. Et puis on s'en fout, on vit comme on veut, on vit comme les païens. Jésus est perdu. Mais sache que si ton Jésus est perdu, c'est toi qui es perdu. C'est toi qui es perdu. On va crier à Dieu pour le travail. On va crier à Dieu pour la guérison. On va crier à Dieu pour telle ou telle chose. Et quand on obtient, c'est fini. Jésus se perd. On lâche sa main, il est de l'autre côté, on ne sait même plus où on en est, on est à fond dans le péché et puis on a oublié qu'au départ on était chrétien. Ton Jésus est perdu. Si ton Jésus est perdu, c'est toi qui es perdu. N'as-tu pas perdu Jésus quelque part sur le chemin? Est-ce qu'il est toujours avec toi? Est-ce que tu es toujours sur le chemin de Dieu? Parce que souvent quand on se retrouve dans une certaine ambiance, on oublie même qu'on est chrétien. C'est ce qu'on appelle ton Jésus est perdu. Souvent, certaines situations t'envahissent tellement que tu veux te tourner vers d'autres dieux. C'est ce qu'on dit, ton Jésus est perdu. Certaines personnes sont toujours dans la maison du Seigneur, toujours chrétiennes, mais elles ont rétrogradé. C'est-à-dire que tu vas à l'église, mais tu n'es plus chrétien. Tu pries, mais tu n'es plus chrétien. Parce que, quelque part, tu as abandonné la main du Seigneur. C'est juste la couverture là qui est restée. C'est ce qu'on appelle Jésus est perdu. Ton Jésus est perdu. Est-ce que Jésus n'est pas perdu dans ta vie? Il y a aussi ceux qui ont perdu Jésus à cause des situations difficiles qu'ils traversent. Peut-être qu'on t'a annoncé une maladie. Peut-être que tu es auprès d'un malade, un de tes parents ou bien l'un de tes enfants. Ou alors, la personne est mourante, tu es à côté. Ou bien, tu as perdu ton travail. Ou alors, il y a un problème dans ton couple. En tout cas, quand il y a des situations d'épreuve, des situations difficiles, si tu n'y prends point garde, tu peux aussi perdre Jésus. Tu peux perdre ta marche avec le Seigneur. Or, normalement, il faut plus s'attacher au Seigneur dans ce genre de situations. Parce qu'il a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, si tu abandonnes Dieu pendant que ça ne va pas, vers qui tu vas aller? Même Lazare, l'ami du Seigneur, il est tombé malade. Ça ne veut pas dire que Dieu veut nous faire souffrir, non. Ça ne veut pas dire qu'il aime nous voir souffrir, non. C'est pour dire que le malheur peut t'atteindre, mais Dieu va toujours te délivrer.
Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre, le jour et la nuit se précèdent. Le jour et la nuit se précèdent. Donc, on peut traverser des situations de nuit spirituelle, mais il va toujours faire jour. Il va toujours faire jour et Dieu va toujours manifester sa puissance envers toi. Donc, quel que soit ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, ne perds pas Jésus. Ne perds pas Jésus, c'est-à-dire ne laisse pas la main de Dieu. Reste attaché au Seigneur. Souvent, les épreuves que nous traversons sont tellement difficiles, certaines personnes même n'arrivent même pas à manger. Il y en a qui ont tout perdu. Il y en a qui traversent des situations terribles, de tristesse, des deuils et tout ça. Mais je vais te dire, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. La mort n'a pas pu le retenir. Donc, ne perds pas Jésus. C'est-à-dire que ne laisse pas la main de Dieu. Reste attaché à lui. On peut tout perdre. Mais si on perd notre âme, c'est plus grave. C'est dangereux parce que c'est la damnation éternelle. Donc, reste attaché au Seigneur parce que avec lui, nous avons non seulement la vie sur cette terre, mais nous avons la vie éternelle. Donc, il y a des gens qui ont perdu Jésus sur le chemin à cause des épreuves aussi. Ce n'est pas seulement par ingratitude, parce qu'il nous a bénis maintenant, ça va, donc on ne prie plus. Il y a ce cas-là. Mais il y en a, eux, ce sont les épreuves, les situations difficiles. Et ces personnes se disent, depuis je prie, Dieu n'exauce pas. Donc finalement, ces personnes-là, elles ont refroidi, elles sont là comme ça, elles ne prient plus. Alors que Dieu, il est là. Jésus lui-même, il a été crucifié. Il a été crucifié, pas que Dieu aime nous voir souffrir, mais souvent, il y a des circonstances que le Seigneur permet pour que toi, ce qui est en toi soit révélé. C'est à cause de Goliath que David a été révélé. C'est à cause de Goliath que David a été révélé. Donc, il y a des circonstances qui vont venir pour t'éprouver, mais Dieu est là. Il est là, il ne peut pas te laisser. C'est pour cela que toi aussi, tu ne dois pas le laisser. Ne laisse pas Jésus se perdre dans ta vie. Reste attaché à lui. Dans Luc chapitre 2, vous lisez à partir du verset 41 jusqu'au verset 50. Marie qui a accouché Jésus, avec Joseph, le père physique de Jésus. Ils avaient l'habitude d'aller à Jérusalem chaque année pour fêter la Pâque. Et cette année-là, ils sont partis. Jésus avait 12 ans. Et comme ils sont partis avec les gens de leur village, quand ils ont fini la fête, ils revenaient et ils se disaient que Jésus était avec les autres sur le chemin. Donc, ils ont fait une journée de marche. Or, Jésus n'était pas avec eux. Jésus était resté, mais ils croyaient que Jésus était avec eux. Il y a des gens comme ça. Tu es en train de continuer le chemin. Tu es en train de continuer ta marche, mais Jésus n'est plus avec toi. Tu l'as laissé quelque part. Tu as laissé Jésus quelque part. On se laisse aller aux choses du monde. On se laisse aller à une certaine ambiance. On se laisse aller aux choses de nos familles, les problèmes, les palabres. Et puis on est à fond. Et souvent on oublie qu'on est chrétien. On veut se battre avec les gens. On veut insulter comme les autres insultent. On est dans l'entreprise. On veut voler comme les autres volent. On veut faire comme les païens. Mon frère, tu as perdu Jésus, hein? Jésus est quelque part. Hein? Tu es en train de continuer la marche sans lui. Tu es en train de continuer la marche sans le Seigneur. C'est ça, on dit tu as perdu Jésus. Là. Ton Jésus est perdu. Jésus est perdu dans ta vie. Tu marches sans lui. Fais attention. Parce que dans cette situation, si la mort te surprend, tu es perdu aussi. Tu es perdu aussi parce que sans Jésus, on n'a pas la vie éternelle. Sans Jésus, on n'est pas sauvé. C'est lui qui est le garant de notre salut. Quand on se rend compte qu'on a perdu le Seigneur, quand on se rend compte que notre Jésus est perdu, c'est-à-dire qu'on a perdu notre vie spirituelle, on a perdu notre relation avec Dieu, on a refroidi et tout ça, et il est important de retrouver sa relation avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas que la mort te trouve dans cet état. Donc, comment est-ce qu'on retrouve sa vie spirituelle? Comment est-ce qu'on retrouve sa relation avec Dieu? Comment est-ce qu'on retrouve son Jésus qui était perdu? Voilà. Alors, Luc chapitre 2, j'ai déjà dit, et je vais lire quelques passages dedans. Alors, Luc chapitre 2, je lis à partir du verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et les connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Vous voyez, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Voilà, donc mon frère, ma soeur, c'est un symbole. C'est une histoire vécue. Jésus-Christ était avec ses parents
c'est le fils de Dieu. Mais Marie étant fiancée à Joseph au moment où il est né, donc Joseph était son père physique qui l'éduquait avec Marie. Donc, Jésus, quand les autres sont partis, lui, il est resté dans le temple. Et ses parents ne savaient pas qu'il était dans le temple. Lui, il était en train de faire déjà l'œuvre de Dieu. Il interrogeait les docteurs, il les écoutait et tout ça. Et donc, quand ils ont vu que Jésus n'était pas avec eux, ils sont retournés à Jérusalem. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé Jésus? Dans le temple. Dans le temple. Je suis en train de dire, comment est-ce qu'on doit retrouver sa relation avec Dieu quand on l'a perdu? Ici, Jésus était assis dans le temple. Jésus n'est pas au marché. Jésus n'est pas assis dans un cabaret. Jésus n'est pas assis, c'est pas moi, quelque part. Il est assis au temple. Comment est-ce qu'on retrouve sa relation avec Dieu? En retrouvant sa vie de prière, en lisant la Bible, en cherchant à rentrer dans la relation avec Dieu. Tu ne peux pas retrouver ta vie spirituelle dans les causeries. Tu ne peux pas retrouver ta vie spirituelle en regardant la télévision. Tu ne peux pas retrouver ta vie spirituelle en allant t'asseoir dans un cabaret pour ne faire que boire de l'alcool. Tu vas toujours descendre, descendre, descendre. Tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Va à l'église, écoute des enseignements, prie, jeûne, lis la Bible. Jésus était dans le temple. On ne trouve pas Jésus ailleurs que dans le temple. Donc, si tu vois que tu as perdu Jésus, Jésus était où? Quand ses parents sont allés le retrouver, il était dans le temple. Tu sais comment retrouver la relation avec Dieu. Retrouve ta vie de prière. Fais tes temps de jeûne et prière. Lis la Bible et commence à obéir à ce que la parole de Dieu dit. Parce que Jésus, quand on l'a perdu, là, il est dans le temple, c'est-à-dire dans la relation, dans la communion avec Dieu. Et décide de marcher selon la parole. Et tu vas voir que ta relation va reprendre et Dieu va encore être avec toi pour te guider. Quand Dieu dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est le corps là. Notre corps là va retourner à la poussière. Mais l'âme, c'est-à-dire l'homme intérieur, est éternel. Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc notre homme intérieur, il est esprit comme Dieu est esprit. Et l'esprit ne meurt pas. Donc l'esprit est éternel. Donc c'est la place de notre esprit là que nous cherchons en suivant Dieu. Donc si toi, à cause des épreuves de la terre, ou alors à cause des richesses de la terre, ou alors à cause des biens de la terre, toi tu vas abandonner la main de Dieu, si la mort te surprend dans ça, tu es foutu, hein? Tu es foutu. Parce que sans Dieu, on n'a pas la vie éternelle. C'est pour cela que ce soit ce qui se passe, retourne au Seigneur. Et toi qui n'avais pas encore accepté Jésus, accepte-le maintenant. Parce qu'il est celui-là qui a payé le prix pour que nous puissions recevoir le salut. J'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Nous allons faire la première conférence internationale dénommée Conférence internationale pour la moisson abondante. Nous continuons les croisades une fois par mois. Et même quand on va rentrer en 2020, on va toujours faire les croisades, les retraites spirituelles et tout. Mais désormais, nous allons faire aussi des conférences. Et la première conférence, c'est pour le samedi 25 janvier de 14h30 à 20h30 à l'espace Chevreuil au niveau de Nanterre. C'est une grande conférence. Et le thème, c'est 2020, zone sans guerre. Eh mon frère, ma soeur, on a trop fait de combats spirituels. Il y a un temps où Dieu met fin à la guerre. Et puis tu es là, tu profites maintenant. Il faut que 2020 soit comme ça pour nous. Donc dès maintenant, on vous annonce ça. Préparez-vous et venez prendre l'onction pour la zone sans guerre. Pour la zone sans guerre, où Dieu anéantit tout, puis tu passes maintenant. Alléluia. 2020, zone sans guerre. Donc préparez-vous. Le 25 janvier, nous sommes tous à Nanterre pour cette conférence, pour prendre l'onction, pour entrer dans la zone sans guerre. Alléluia. Acclame le Seigneur, ça sera fort, ça sera puissant. Préparez-vous dès maintenant. Pendant ce temps, nous continuons les croisades de prière. La prochaine, c'est le samedi 14 septembre à partir de 14h30, toujours à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300, au niveau des Aubervilliers. Le thème, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, c'est l'occasion de venir retrouver sa vie de prière, sa vie de consécration. Tous à Aubervilliers, le samedi 14 septembre. Nous avons aussi la retraite spirituelle du mois de septembre. C'est du 28 au 29 septembre. Et là, c'est à Tourcoing. Appelez-nous à ce contact, on va vous donner toutes les informations. Vous allez louer votre hôtel et vous allez faire la retraite spirituelle avec nous pendant 2 jours, haute tension spirituelle. Donc, appelez-nous. Si vous voulez nous suivre régulièrement, abonnez-vous.